C'est un grand moment aujourd'hui pour un autre homme qui va entrer dans une alliance avec Dieu. Et sans plus tarder, je vais laisser à nouveau à Denis et les frères qui ont été impliqués dans les études bibliques de s'approcher avec Serge qui va être baptisé dans quelques instants. Allô? Allô? Je vais. Steve, es-tu là? Steve, es-tu là? Ah, t'es là, Steve. Ben, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une journée glorieuse. Pour non seulement l'Église, mais pour particulièrement Serge. Serge, comme je le disais tantôt, est un gars de Sherbrooke. Il n'a pas grandi là-bas, mais il vivait là, il étudiait là pour quelques temps. Il a été rencontré par Emma pendant qu'il faisait du covoiturage. Donc, si vous avez pensé à l'idée de faire du covoiturage dans le passé, mais là, c'est une bonne chose. Là, vous allez rencontrer des gars comme Serge qui cherchaient Dieu, et puis Dieu vous met dans cette position-là. Mais blague à part, Serge est un gars vraiment formidable. Sa passion, ses convictions me défient moi-même, je dois être honnête. Serge, quand il avait été rencontré par Emma lors du covoiturage, il avait décidé d'abandonner ses études. Il avait décidé de lâcher son rêve de basketball. Serge est vraiment bon joueur. J'ai joué il y a 2 semaines avec lui au basketball. Il m'a tué sur le court en passant. Il nous a tous tués, je pense. Mais il a laissé de côté ces rêves-là parce qu'il sentait que ça venait entraver sa relation avec Dieu. Il sentait qu'il ne pouvait pas servir Dieu. Et Serge, son rêve, c'est de servir Dieu, de faire une différence dans ce monde-là. Et j'aimerais, avant qu'on le baptise, laisser les frères partager 2-3 mots d'amour avec Serge sur son cheminement. Okay. Ben Serge, je suis juste tellement content que tu vas devenir notre frère. Pour ceux qui l'ont remarqué, le campus, on n'a pas baptisé le gars depuis tellement longtemps. C'est juste super encourageant d'avoir enfin quelqu'un qui ouvre son cœur, mais aussi quelqu'un qui a le parcours de Serge, comme on disait, qui a lâché l'école pour servir Dieu. On sait qu'on a quelqu'un de solide là, qui va vraiment mettre son cœur là-dedans. Pour moi, c'est de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un, même s'il va juste commencer. Je sens déjà que je peux m'appuyer sur lui. Je suis là, il est solide. Je suis super encouragé par ça. Je vais juste dire que son humilité m'a vraiment inspiré. Parce que, considérant ce qu'il a vécu, comment il se sentait proche de Dieu, comment il se passait des choses dans sa vie qui avaient l'air super naturelles, il aurait pu, être enflé d'orgueil à cause de ça, mais il a fait ses efforts, puis on le voyait au fur et à mesure, il se posait des questions, mais à chaque fois, il finissait par dire, OK, il avait la bonne attitude, je voyais qu'il prenait le bon chemin, puis j'étais impressionné par ça, son courage devant le fait d'avoir pris cette décision-là, mais toute son attitude envers sa vie, et son amour pour Dieu. Denis m'avait fait ce commentaire-là, je me suis dit, wow, c'est vrai, il disait qu'il voyait que Serge aimait vraiment Dieu dans sa manière de parler, d'aide. Si vous l'entendez prier, vous allez voir, c'est une des choses qui transparaît beaucoup. Puis juste avant de passer le micro à Josué, j'aimerais dans le passage. Il est serviable aussi. Oui, il est serviable. Tiens le micro. Page 22. Donc, tantôt on parlait, juste avant une dernière discussion avec Serge avant son baptême, puis je me rappelle, vendredi seulement, il nous disait que c'était correct, qu'il n'était pas stressé. C'est un commandement de Dieu, il faut le faire, le baptême, c'est normal. Évidemment, Serge était déjà engagé, c'était clair pour lui qu'il voulait servir Dieu. Fait que pour lui, le baptême, c'est juste une étape de plus. Mais là, hier, il priait Dieu, il était comme ouvre mon cœur, parce qu'on y avait conseillé de faire ça. Puis là, Dieu a comme montré à quel point c'était sérieux, que c'est le jour dans sa vie. Et que Dieu a montré à quel point Serge avait besoin de lui. Et je voulais lire ce passage-là, puis lisez-le dans l'esprit que quand on change notre vie, qu'on arrête de pécher, qu'on fait des bonnes actions en tant que chrétien, qu'on change, qu'on se rapproche de Dieu, ça peut, en apparence, on peut avoir l'impression d'être rendu comme juste d'une certaine manière, et de moins avoir besoin de Dieu. Mais hier, Serge, Dieu a vraiment montré dans son cœur d'une manière que je ne peux pas saisir, c'est entre lui et Dieu, ce rapport-là que, dans tout ça, malgré tout, Serge va toujours avoir besoin de Dieu.
Je vais lire le verset. For through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself that he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. Donc, juste la partie en français qui dit de ne pas penser plus haut de lui-même qu'on pense. Je pense que c'est le secret pour toute la vie. Je suis juste heureux que Serge partage ça de lui-même ce matin. Amen. Merci, Vincent. Tu sais, Serge, bonjour à tous. C'était vraiment une joie de. Moi, j'étais impliqué surtout dans les premières études alors que Serge était à Sherbrooke. Et c'était une joie. En fait, moi, il venait souvent à la maison et puis c'était une joie vraiment de la voir. On voyait une simplicité. Quand on invite des gens, des fois, les gens se sentent un peu. Il y a quelque chose de bizarre, mais pas avec Serge. On voyait qu'il y avait besoin d'une communauté, un désir de vivre comme un chrétien au sein d'une communauté. Et c'est ça que j'ai beaucoup senti. Je voyais beaucoup d'ouverture, comme partageait Vincent, un désir d'être vulnérable, de parler de ses luttes. Et c'est vraiment une joie d'être avec lui. On voyait son zèle pour Dieu, son désir de le servir et d'être dédié à Dieu. Donc c'était vraiment une joie Mais c'est une joie de te connaître et de t'avoir maintenant comme un frère, Serge. Merci, Église. Bonjour, Église. Qu'est-ce que je peux dire sur Serge? Moi, qu'est-ce que j'ai pu voir de Serge? C'est qu'il a une grande confiance en Dieu, d'avoir lâché l'école juste pour suivre Dieu. Disons que c'est pas une chose que j'aurais fait. Mais j'ai vu qu'il y avait une certaine confiance avec Dieu, puis à travers les études, de faire des études par Skype. C'est comme, OK. Puis j'ai un passage à partager pour lui. Luc 15, verset 7, je veux dire pour vous. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour qu'un seul pécheur qui se repent pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis, qu'est-ce que je peux voir de Serge, c'est que j'appellerais The Rock. Parce que c'est comme, il y a Jésus, la pierre angulaire, mais il y a Serge qui est comme The Rock à cause de sa confiance en Dieu. Puis, je suis très content qu'il va nous rejoindre, qu'il va devenir notre frère en Christ et qu'on va partager le même sang avec le même Dieu. Amen. Serge, je pensais qu'il allait rien dire, mais finalement, il a envie de dire quelque chose. I'll say it in English. First of all, thank you guys for the message. Appreciate it. From the bottom of my heart. But I just wanted to say that, I left school and all that. And before I even met Dennis, I was spending a lot of time with God and, developing my faith and just growing stronger and just developing an intimate relationship with God. After that, I met Emma, I met Dennis, so I continued. I just felt good about myself, like you were saying, when you spend a lot of time with God, you just feel good. You feel like God loves you more, but really, He just loves you unconditionally. Yeah. So, Stanley, I had a study with him 2 days ago, and he asked me, so, what do you think about getting baptized? And I was just like, just another thing. I'm just gonna dive in the water, just be obedient to God. But I didn't really, I understood it, but I didn't really feel it inside because I thought I was good enough. I'm doing good, I'm spending a lot of time with God. When somebody asks me a question, I know how to answer, I know verses in my head, I feel good about myself. So it's crazy, but the day before I got baptized, so yesterday I got in a little argument with Anne Helen, and it's like God was showing me to stop being so arrogant about how much you've learned. And then I was reading Romans, and in Romans 15, verse 1, it said, those who are stronger in faith should be more loving to those who are weaker. So basically, if I'm spending a lot of time with God, it should just make me more loving, more patient, have more humility instead of being arrogant. So our time with God should be more beneficial to others than just to ourselves and our pride and all those things. So I just wanted to share that I do it in Jesus.
Donc, Serge, c'est le grand moment. Mais avant que tu sois baptisé, j'ai 2 questions importantes à te poser. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour? Oui, je crois. Yes, I do. Oui, je crois. Faut dire dans le micro, sinon ça compte pas. Et quelle est ta bonne confession? He's my Lord and Savior. Il est mon Seigneur et Sauveur. Because of your good confession, à cause de ta bonne confession, Serge, on peut maintenant te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu vas recevoir non seulement le pardon de tous tes péchés, mais tu vas aussi recevoir le don de l'Esprit Saint et le don de l'Église. Tu vas être rajouté à la famille de Dieu ici sur la terre. On sans plus tarder, Serge, puis c'est jamais. On demanderait aux gens, s'il vous plaît, de rester assis, sauf ceux qui chantent, pour qu'on puisse tous participer. Ouais, exact. Pas touché. Ouais.